Bon, quand les plaquettes commencent à ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il reste moins de 1,5 mm, on va dire, eh bien, il faut penser à les remplacer, sous peine de rayer les disques, en remettant à plus tard l'intervention, et qu'on aurait tendance à oublier. Ah oui, mais comment les vérifier? Pas facile comme ça, l'étrier empêchant la vue sur les plaquettes. Alors, un petit miroir placé en dessous, et la vue obtenue sans contorsion vous révèle les plaquettes dans leur logement, et notamment ce qui reste de leur épaisseur. Alors si ça vous dit, on y va, non sans avoir au préalable préparé des outils nécessaires. Eh bien, question outils, finalement pas grand-chose. Une clé de 12, une clé de 8, un serre-joint, une seringue, un miroir, une clé dynamométrique recommandée, mais pas si nécessaire dans cette intervention. Ajoutez à cela un nettoyant genre W40, chiffon, graisse, papier abrasif fin, du 600 par exemple, du liquide frein et un bocal vide. Alors, voilà ce qu'il faut démonter. L'étrier contenant les deux plaquettes qui sont chargées de pincer le disque au freinage. Lorsque vous allez démonter l'étrier tenu par deux simples vis, la cellule de l'ABS, ici, sera solidaire de l'étrier au démontage. C'est donc tout l'ensemble qui va venir, étrier et module ABS attachés. Alors, clé de 12 en main, voilà la première vis qui maintient l'étrier, donc à dévisser, et la deuxième. Attention, si vous retirez en premier ces deux vis de maintien, l'étrier sera libre et vous aurez toutes les difficultés pour débloquer la vis de l'axe de maintien des plaquettes. Alors, commencez d'abord par débloquer cet axe avant tout démontage. Alors, l'axe des plaquettes étant donc débloqué, mais toujours pas retiré à ce stade, procédez au démontage de l'étrier en retirant les deux vis de maintien. Voilà une petite vue sur l'intérieur de l'étrier libéré et sur les plaquettes qui sont encore retenues dans leur logement par l'axe que l'on a débloqué, certes, mais toujours pas retiré, je le répète. À présent, retirez cet axe. Et débarrasser l'étrier de ces deux plaquettes. Changeons de secteur de travail. Il s'agit maintenant d'accéder au bocal de frein situé sur le guidon. Un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis du couvercle. Alors pourquoi cette manip ? Eh bien, quand les plaquettes sont usées, les pistons sont relativement bien sortis. Et si vous voulez rentrer des plaquettes neuves, donc plus épaisses, il faudra repousser ces deux pistons au maximum. Et du coup, le liquide hydraulique qui se trouve derrière, il sera lui aussi repoussé. Alors si votre bocal de guidon est trop plein, vous voyez les conséquences.
Alors prenez la précaution de pomper avec votre seringue ce liquide hydraulique pour vider partiellement ou totalement le bocal de frein sur le guidon. Vous pouvez vous apercevoir qu'après 25 000 km, les pistons ne sont pas très propres. Et donc, l'état de surface de ceux-ci peut freiner, voire bloquer leur mouvement sur l'un ou l'autre, voire les deux. Démonstration. En actionnant par quelques coups successifs la manette de frein-guidon, un seul piston sur les deux avance. Si vous continuez ainsi, vous allez faire éjecter ce piston de son logement. À éviter. Alors remède. Bloquez ce piston avec ce qui est à portée, les plaquettes par exemple, et faire avancer l'autre de la même valeur de façon à nettoyer un maximum de surface de ces deux cylindres. Alors pour les nettoyer, une bande de tissu de 2 cm de large et du nettoyant. Si le résultat n'est pas probant, alors passez à une bande d'abrasif du 600 et du W40. Donc il faut un bon nettoyage sur toute la périphérie de chaque piston. Opération suivante, rentrez les pistons au maximum dans leur logement pour préparer l'étrier à recevoir les nouvelles plaquettes. Commencez par poser une des deux anciennes plaquettes dans l'étrier, mettre en place le serre-joint au milieu. Placez du côté extérieur de l'étrier une protection pour ne pas l'abîmer, idéalement une petite plaque de bois ou un chiffon. Serrez à présent jusqu'à rentrer les pistons à fond. Et voilà, tout est propre, nettoyé, piston rentré. Avant tout remontage, pensez à nettoyer l'axe de maintien des plaquettes, avec du papier abrasif très fin bien sûr, du 600 et du W40, comme pour les pistons d'ailleurs. Un petit coup de graisse bien réparti, mais en enlever une bonne partie avec un chiffon, de façon à ne laisser qu'un léger voile. Il ne faudrait pas que cette graisse coule sur les plaquettes, bien sûr. Voilà nos plaquettes neuves avec leur garniture en métal frité. Tout est prêt pour le remontage. Sans oublier le ressort. Bien nettoyé et remis en place en premier lieu dans l'étrier. Replacez l'axe. Puis la première plaquette, le dos présenté au piston. Puis la deuxième en face. Et engagez cet axe à fond.
À l'aide d'un outil, bon pour moi ici c'est une petite plaque de bois, bien écarter les deux plaquettes de façon à laisser l'espace suffisant pour le disque. Ah, vient enfin le moment de remettre l'étrier en place. Alors veillez surtout à ce que les plaquettes restent bien écartées lors de cette mise en place sur la moto pour que le disque puisse rentrer aisément. Remettre les deux vis de maintien de l'étrier. Et les amener au contact. Serrez à présent modérément les vis de maintien d'étrier avec la clé de 12. Serrez fermement alors l'axe de maintien des plaquettes avec la clé de 8. Alors pour respecter les bonnes valeurs de serrage, utilisez une clé dynamométrique réglée ici au couple de 3,1 kg/m, ce qui se déclenchera à cette valeur, alors évitant le trop ou le pas assez. Voilà. À présent, il convient de remettre à niveau le bocal que l'on avait vidé au départ, de préférence avec du liquide neuf. Là encore, la seringue sera bien utile. Avant de remplir le bocal en question, quelques coups de manette frein au guidon qui vont repousser les pistons et amener les plaquettes en bonne place, c'est-à-dire au contact du disque. Bon, procédez maintenant au remplissage jusqu'au repère de niveau. Replacez la membrane d'étanchéité. Et le couvercle. En nettoyant bien l'ensemble. Un petit coup de nettoyant frein sur le disque et procéder à la vérification aussi bien du freinage, proprement dit, que la libre rotation de la roue quand le levier est relâché. Alors normalement, pas de purge à prévoir. À faire bien sûr si le liquide hydraulique a été totalement vidangé et remplacé, ce qui n'est pas le cas dans cette opération simple de remplacement des plaquettes. Et surtout, n'oubliez pas, les plaquettes, c'est comme les pneus. Il faut un temps de rodage. Allez, bonne route!